Devoir de mémoire à Miapero Tunyao. « 6 juillet dans l'histoire du Togo. Saviez-vous ce qui s'était passé le dimanche 6 juillet 1884, après le 5 juillet, la signature du protectorat allemand? Le 6 juillet 1884, un autre traité a été également signé, cette fois-ci à Lomé. L'histoire la plus plausible raconte qu'en fin d'après-midi le 5 juillet 1884, on se rend sur la plage à Lomé. On y passe la nuit et le lendemain matin, on renouvelle la signature du traité. Cette fois-ci, l'accord est célébré solennellement. On hisse les couleurs allemandes, on tire une salve, on va à la frontière planter un poteau frontière aux couleurs de l'Empire et l'on se rembarque. Le docteur Gustave Nachtigal assigne le commerçant Heinrich Randall comme résident et consul provisoire à Lomé. De quelle frontière parle-t-on? Eh bien, il s'agit de la frontière d'Aplao installée le 1er décembre 1879 par les Anglais après l'annexion des localités d'Enou et Aplao. Le territoire à qui l'Allemagne avait accordé sa protection s'étendait de l'ouest à l'est sur une trentaine de kilomètres et du sud au nord sur une vingtaine. Lomé et ses alentours jusqu'à Gwenyuve, Baguida et les rives nord du lac Togo. Ce territoire a été appelé territoire Nibelin. Il va falloir attendre juin 1885 avec l'arrivée du jeune commissaire allemand de 27 ans, Ernest Frankenthal, pour que le territoire d'influence de la divinité Nibelin connût de modifications. C'est le lieu de rappeler aussi que jusqu'à la signature du traité de protectorat, le toponyme nom de lieu, Togo, ne figurait sur aucune carte. Il est vrai que dans le temps, on peut toutefois lire sur certaines cartes anglaises pleines d'erreurs Toko, le groupe de villages plus tard appelé Togoville. C'est Gustave Nachtigal qui, dans son rapport du 9 juillet 1884, au chancelier Bismarck, utilisa pour la première fois pour désigner le territoire protégé Togo-Kebaït. En novembre 1884, le journaliste Hugo Zeller arrive au Togo, pour le dire ainsi. Il est celui-là qui va définitivement établir le toponyme Togoland, titre qu'il donna à son ouvrage dans lequel on notait une toute première description du Togo et de son lac qu'il rebaptisa lac Togo, la nappe d'eau localement appelée Baga. Les cartes marines anglaises réalisées dans les années 1850 le désignaient lac Avon. C'est ainsi que, par coup de chance, notre cher patrie le Togo est né. Miapero Tunyao, apprenons à mieux connaître notre histoire. Miapero Tunyao, Dia Gbagba, Nanyamia Nenigba Pero Tunyao Nue. À très bientôt.